Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Me voici pour les énergies de la semaine du 11 au 17 novembre 2024. Donc, ça va commencer avec le 11-11. Le portail du 11-11 et puis voilà, donc peut-être qu'il va y avoir des choses spéciales, des révélations, des choses, des transformations, des messages de l'univers, Je viens de faire la vidéo cadeau avec les guidances personnalisées qui m'a duré plus d'une heure. Du coup, je suis un petit peu fatiguée. Alors, j'ai un petit peu de mal à prononcer, je crois. Alors, l'énergie principale pour cette semaine du 11 au 17 novembre 2024. Quelle sera l'énergie principale pour cette semaine? Alors, on va prendre les deux. On a les limites et la gratitude. Alors, ça me fait penser au portail du 11-11. En plus, vous voyez ici, on a ce cercle lumineux. Un portail au-dessus de sa tête. Et on va vraiment sortir de ses limites ici. Et on va être en gratitude par rapport à ce qu'on nous apporte, par rapport à ce qu'on comprend, par rapport au message qu'on va recevoir. Donc, c'est parti. Qu'est-ce qui vient à nous d'un point de vue général pour cette semaine du 11-11-2024 au 17-11-2024? Qu'est-ce qui vient à nous pour cette semaine du 11 au 17-11? J'ai une quatrième qui veut venir. On a le roi de bâton. Ici, on a une personne qui sait ce qu'elle veut. Ça peut être nous, parce que c'est une femme ici qui est représentée. Il y a quelque chose qui peut être lié au passé ou bien à l'insouciance, par rapport à quelque chose aussi d'inattendu. Peut-être un retour du passé, peut-être quelque chose de karmique, puisqu'on a ce 11-11 là auquel je pense. Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? 8 de denier, 5 de denier, le jugement. Et le 9 d'épée. Ici, on a du stress, on a de l'angoisse, mais c'est de l'angoisse qui est liée au mental, qui n'est pas forcément une angoisse qui a un objet précis ou une vraie raison, qui peut être simplement mentale. On angoisse alors que peut-être il n'y a pas vraiment de raison d'angoisser. On a peur de manquer ici. On a peur de ne pas arriver à quelque chose. On peut manquer de confiance. Mais ici, tout va changer avec le jugement. On va tout d'un coup, comme si c'était... le jugement, c'est aussi le timing divin, c'est le moment, c'est comme ça, tout d'un coup, on va sentir toute sa force et savoir ce qu'on veut. J'ai l'impression qu'on prend en puissance tout d'un coup, alors que on avait vraiment peur de ne pas y arriver, d'être dans le manque. Donc, à ce moment-là, on va être en gratitude par rapport à ce qui vient. Bon, bah, ça m'a l'air super. Alors, un conseil pour cette partie générale. Ensuite, on parlera du sentimental. Un conseil. Gardez confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire.
Faites appel à nous si votre confiance vacille, et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Bon, ici, ça nous parle carrément, hein, puisqu'on parlait de confiance en soi et que vous allez avoir confiance en vous et que vous allez arrêter de vous limiter ici. Hein. Votre angoisse ici, votre manque de confiance, votre peur de perdre, votre peur de ne pas avoir assez, elle vous limite. Donc, voilà pour la partie générale. On passe au sentimental. Alors, qu'est-ce qui vient à nous d'un point de vue sentimental? J'ai encore eu le 9 d'épée, donc de l'angoisse. Et puis, j'ai vu aussi le 7 de coupe qui parle de fantasmer, d'idéaliser peut-être quelqu'un. De ne pas savoir qui est la bonne personne aussi. Qu'est-ce qui vient à nous pour cette semaine du 11-11 au 17-11 2024 d'un point de vue sentimental? Qu'est-ce qui vient à nous d'un point de vue? Il y a du changement, il y a du changement. Je ne l'apprends pas parce qu'elle s'est retournée. Qu'est-ce qui vient à nous pour cette semaine du 11-11 au 17-11 d'un point de vue sentimental? Alors, on a le soleil, hein. Donc on devrait plutôt aller vers un grand bonheur, un bonheur simple aussi, hein, vivre à l'instant présent. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tempérance, très belle carte, 8 de bâton et 2 de bâton. Donc déjà, ici, on nous parle de tempérance, donc d'harmonie. Pour certains, il peut y avoir aussi une guérison du corps, on prend soin de son corps. Comme on est dans le sentimental, on peut parler de réconciliation aussi, de mettre de l'eau dans son vin, d'essayer de trouver un accord avec une autre personne. 8 de bâton en carte centrale qui nous parle de qui nous parle d'une communication qui est fluide, qui est légère, qui reste, voilà, qui ne va pas aller dans les profondeurs, mais plutôt dans quelque chose de solaire. Hein. Et on a ce 2 de bâton, donc il y a quand même une attente. On peut attendre une communication également et une réconciliation. On peut être dans cette attente avant d'agir. Il y a quelqu'un qui attend avant d'agir ici. Mais j'ai le sentiment que ça arrive en fait. C'est ce que vous attendiez et que ça arrive. D'ailleurs, vous allez être en gratitude. Les limites sont dépassées ici, cette semaine. Et on a relation discrète, secrète. Alors, est-ce qu'on vous propose quelque chose comme ça? Ou est-ce qu'il y avait une relation discrète? Ou en tout cas, ça veut dire aussi une relation qui n'est pas encore... on n'a pas présenté les parents, les amis, etc. C'est juste une relation où, voilà, on commence, donc on ne sait pas encore... on n'a pas présenté la famille. C'est une personne avec laquelle vous avez rompu. Avec laquelle il y a pu avoir une rupture. Et donc ici, en tout cas, on voit une réconciliation et de la communication qu'on attend. Alors, on termine avec le message de la personne à laquelle vous pensez. Pour le choix numéro 1, message de la personne à laquelle tu penses. Pour le choix numéro 2, message de la personne à laquelle tu penses. Et pour le choix numéro 3, message de la personne... Ok, bon, on a 4 messages. Le 1, le 2, le 3 et le 4. Donc, faites votre choix, mettez sur pause si ce n'est pas fait. Et je commence avec le 1.
Mon ego est plus fort que tout. Pour le choix numéro 2, je pense à t'inviter. Pour le choix numéro 3, il n'y a pas de retour en arrière possible. Pour le choix numéro 4, mes peurs me bloquent. Bon, alors pour le choix numéro 3, quand même, je vous le dis, il n'y a pas de retour en arrière possible. Ça peut être aussi que on ne peut pas refaire la même chose. S'il devait y avoir un retour, ce serait vraiment quelque chose de complètement différent. Et sinon, il n'y a pas de retour en arrière possible. Voilà, mais j'ai pas tiré le conseil pour cette partie sentimentale. Un conseil pour cette partie sentimentale, pour cette semaine du 11 au 17/11 2024. Rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Donc, aujourd'hui en particulier, si vous regardez cette vidéo lundi 11, laissez-vous aller à la rêverie. Et cette fois-ci, j'en ai terminé pour cette guidance. Et pensez à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao.